Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur celui de mes fourmis. Alors désolé, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas posté de vidéo parce que tout simplement j'ai perdu ma Corpus Crentatus. Il me reste que la gine et elle est juste ici. Alors on va voir de plus près tout à l'heure. Donc forcément ça m'a mis mal. C'est pas une épreuve facile quand même. Donc je vais me contenter du reste et puis j'ai pris 2 nouvelles espèces et on verra ça cette année. Du coup je reprends les vidéos, voilà j'en poste une aujourd'hui le samedi, mais ça va être le jeudi, peut-être pas la semaine prochaine parce que je serai en révision pour le brevet, donc voilà. Donc, du coup on va commencer par une des nouvelles espèces, Corbutus sylvaticus. Voilà. Du coup, elle démarre bien l'année. Il y a très peu d'œufs, des cocons et des larves. Voilà. Du coup, là, tout va bien. L'agine de mon ancienne colonie. Alors, pourquoi elle est morte? Ma colonie, bon, il reste que l'agine, mais... Alors, soit c'est l'antipus de mon chat, ou soit c'est le miel qui les a fait crever parce que chez, dans les miels non traités, on va dire, il peut avoir une bactérie ou que la gine abeille produit une bactérie qui, euh, qui bouffe le système immunitaire des fourmis. Donc j'ai vu un article là-dessus. Et hier j'ai vu qu'elle faisait le même comportement que les ouvrières, donc je sais pas si elle va vraiment survivre. Donc on verra ça par la suite. Je vais vous monter une autre espèce avec développement très très rapide. Corpus nicobarensis. Je vais réessayer parce que quand j'ai débuté 6 mois après, j'avais pris une Nico, mais ça n'a pas abouti. Enfin, elle était morte une semaine après. Du coup, là, il y a un joli couvain. Je l'ai reçu, j'ai une seule avec déjà des cocons, mais l'année commence très très bien. Il y a des œufs derrière, fraîchement pondus. Et là, je vais les renourrir. Mais je ferai une vidéo spécifique là-dessus, où je les nourris tous. Donc voilà pour la Nico. Alors, une autre de mes gines Crentatus. Du coup, j'ai essayé de mettre du couvain en stade larve et un ou deux cocons avec de mon ancienne colonie. Mais ça a pas marché, donc je vais virer toutes les larves et tout à l'intérieur. Et je vais, je vais, je vais laisser pondre ses propres œufs. Ma Corpulus balbatici. Alors celle-là aussi, elle a été touchée. Toutes les ouvrières sont mortes l'une derrière les autres. Donc je vais essayer de la refaire fonder, mais c'est pas gagné parce qu'elle bouffe ses œufs. Et à chaque fois elle me dégueulasse le tube quand je mets de la nourriture, donc c'est une de mes gines les plus difficiles pour le moment que j'ai eu. Donc à voir. Alors mes Crématogaster scutellaris aussi, elles ont été touchées. De pas énormément, mais voilà. Du coup je leur ai... What? Attends, c'est quoi ça? Moi je sais pas, je vais regarder après. Encore là? Non, j'ai pas eu des princes quand même. Enfin, je pense pas. Bon, je verrai ça après, mais ça me paraît un peu bizarre.
Mais la gine elle a repondu, donc c'est reparti. Et dans l'air de chasse, bah j'ai retiré quand même pas mal de mortes et il en reste encore un petit peu. Mais déjà elles ont ramené tout le couvent à l'intérieur. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais quand veux-tu, s'amuse que je suis en train de faire déménager dans un tube. Parce que bah elle aussi elles étaient touchées, mais j'ai perdu une vingtaine d'ouvrières à peu près. Mais là la gine elle a repondu hier, donc avant de les repasser dans un lit comme ça, je vais déjà les faire évoluer au moins une centaine d'ouvrières dans le tube avant de les remettre. Et en plus là, puisqu'on arrive en période d'été, bah, le développement il va être fulguré au niveau des Nico et Samus. Alors cette fois-ci je vais vous montrer une colonie que je parle quasiment pas. C'est ma Messor Barbarus que j'ai reçue il y a 2 ans à peu près. Et on voit que bah, ça marche. Elle est enfin lancée. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y en a aussi là. Voilà. Là je me tâte pour 200 à 300 ouvrières là. Donc dans les nids comme ça j'aime bien parce que c'est des tubes. Allez, c'est normal. Et au moins il y a pas de problème d'humidité, il n'y a pas à changer de nid ou quoi. Au moins c'est des tubes. Bon, là on va continuer sur ma Ruffy Barbis qui commence enfin à se développer. Du coup, bah, je les ai mis dans l'ancien nid des Cruntatus. Du coup, bah, les cocons commencent à arriver. Ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je les ai mis. Des gros tas d'œufs. Des larves dans quasiment toutes les salles. Donc, je suis très content. Bon, là, elles ont mis un dépotoir, mais c'est pas très gênant parce que le nid il est pas humide comme par exemple des Myrmica. Et là, c'est l'horaire de chasse. Maintenant, on va monter au-dessus, mais là, je vais les descendre. C'est toutes mes petites fondations, ça. Lasius, Campus Micans aussi qui a repondu, enfin qui a pondu justement. Tiens, elle est là. Bon, je vais essayer de le mettre comme ça, mais ça va être un peu chaud. Je vais vous la montrer. Mais elle a bien pondu. Voilà. Ça, c'est ma Cabotus Nicans que j'ai reçu l'année dernière. En juillet, je crois. Un truc du genre. Et c'est seulement qu'elle pond, donc c'est seulement en ce moment. Du coup, bah, voir si j'aurai des larves ou pas. Ou des princes. Bah, si c'est des princes, bah, ça me sert strictement à rien. Et bah, si j'ai des ouvrières, c'est qu'elle est fécondée. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, même sans sans les Cruntatus. Donc maintenant c'est une nouvelle aventure qui me suit là, avec mes Nicobaranzis, enfin avec un peu toutes. Donc voilà, donc à la semaine prochaine peut-être, mais c'est sûr dans 2 semaines minimum. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.